L'invitation de Actu 30. Vous êtes artiste comédien. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre. C'est quoi d'abord le théâtre? Le théâtre, c'est le miroir de la société. Le miroir de la société, cet art qui consiste à transposer la vie quotidienne sur une scène, dans une salle, par le public, par les acteurs devant le public. C'est ça le théâtre. C'est le théâtre. Quelles sont les normes pour devenir un artiste comédien, soit un bon artiste du théâtre? On ne devient pas artiste comédien qui le veut. Il faut d'abord naître. Il faut avoir du talent. Et le talent c'est inné. On ne peut pas être comme ça. On se réveille un bon matin et puis on se proclame comédien ou artiste. Il faut avoir des prédispositions. Et après, il est toujours bon de façonner le talent. C'est-à-dire se former. Et on peut se former soit dans un cursus universitaire ou scolaire, parce qu'il y a des humanités artistiques à l'INA, ou carrément au niveau supérieur. Parce qu'à l'INA, il y a l'humanité artistique et le niveau supérieur. Donc, c'est toujours bien d'acquérir des techniques pour mieux exploiter ce qu'on a comme talent inné. Et voilà, bon, en dehors du cursus scolaire ou universitaire, on peut se former auprès de ceux qui sont formés. Comme nous avons des écoles de formation, des centres de formation en art dramatique. Donc voilà, il faut avoir du talent. Le talent seul ne suffit pas, il faudra l'associer à la formation. Et la formation, ça peut être universitaire ou dans l'État, auprès de ceux qui sont expérimentés. Et aussi, par rapport à ça, il faut avoir un certain bagage intellectuel. Parce que parmi les attributions d'un artiste, il est appelé à donner des leçons aux gens. On ne peut pas prétendre donner des leçons aux gens sans que soi-même on ait suffisamment un background, sans pourtant qu'on ait une connaissance large du monde, dans tous les domaines. Donc, c'est pourquoi on a toujours recommandé un artiste qui doit aller sur le banc de l'école. Voilà. Et aussi, parmi entre autres qualités, il faudra avoir le sens d'éthique. Parce que quand on est sur scène, on fait une prestation, les gens ont tendance à vous prendre pour un modèle. Et donc, il faut avoir une certaine manière de se comporter dans la société. Ne pas se livrer à la dépravation, ne pas se livrer à certaines pratiques qui frisent l'immoralité. Par rapport à tout ce que vous venez d'évoquer là, les théâtres aujourd'hui en RDC, comment vous les trouvez? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Parce qu'apparemment, il y a certains de ces parents qui ne veulent même pas que leurs enfants puissent suivre ce que les Congolais produisent comme théâtre. Et tout ça parce que là, on voit l'éducation des enfants, on voit tout ce qui va avec. Et vous, en tant qu'artiste comédien, comment vous jugez cela et qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Bon, aujourd'hui, les parents ne veulent pas que leurs enfants puissent suivre ou faire du théâtre. Ça, je m'inscris en faux. Les parents n'aiment pas plutôt que les enfants puissent suivre ou qu'ils fassent ce qui sont diffusés à la télé. Et ça, c'est pas le théâtre. Les séries les séries populaires. Là, vraiment, ça laisse à désirer. C'est des films qui se produisent sans norme de l'art. Ça n'a rien à voir avec le théâtre. Comme j'avais défini tantôt, le théâtre, ce sont des acteurs qui se produisent sur une scène, dans une salle, devant le public. Et là, ce côté-là, en tout cas, il n'y a rien à dire. Nous avons
des productions de qualité, jouées par des comédiens de talent. Généralement, on appelle ça théâtre classique. Bon, moi je dis c'est le théâtre tout court, parce que le théâtre classique, peut-être parce que ça répond aux normes, ça obéit aux normes de l'art. Le théâtre classique, à proprement parler, c'est le théâtre qui se pratiquait à l'époque classique. Maintenant, s'il faut parler par rapport à la périodicité, on parlerait du théâtre contemporain, parce que nous sommes à l'époque contemporaine. Donc, ce théâtre-là, ça n'a pas perdu sa qualité. Et ça existe. Ça se passe sur scène. Généralement, ça ne passe pas à la télévision. Parce que le théâtre, ça se produit sur scène. Donc voilà. Mais ce que nous déplorons, c'est le manque des moyens, le manque de subventions. C'est d'ailleurs l'objet de la lutte que nous sommes en train de mener maintenant avec le collectif que nous venons de créer, CAC, collectif des artistes et des culturels du Congo. C'est-à-dire, nous luttons pour aider les décideurs, pour aider les gouvernements à faire de la culture un facteur de développement dans notre pays. Et donc, par rapport à ça, il faudra d'abord commencer par voter une loi qui puisse définir la politique culturelle. Le Congo, un grand pays comme ça, sans politique culturelle, c'est une aberration. Le statut de l'artiste congolais n'est pas défini. Vous comprenez? Donc il faut commencer d'abord par ça. Et il y a une structure qui devrait financer la culture. Ça s'appelle le FPC, Fonds de promotion culturelle. Nous voulons comment que ça puisse promouvoir la culture. Or, jusque-là, ça ne fait pas ça. Vous comprenez? Donc, il suffit tout simplement que le théâtre soit financé et vous verrez les choses vont bouger. Jusque là, vous êtes à quel niveau? Ouais,